Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Vue d'ici. Encore une fois cette année, vous pourrez voir à toutes les semaines 3 différents reportages. Nous allons rencontrer des entrepreneurs, des organisations et des gens qui se démarquent dans leur milieu, en plus de couvrir différents événements. Cette semaine, vous pourrez voir à l'œuvre vos 3 journalistes. D'abord, Mégane s'est rendue au vernissage qui avait lieu à la bibliothèque Jean-Luc Grondin dans les derniers jours. Samuel a participé au séminaire du Saut Gym. Et pour ma part, j'ai rencontré l'athlète Gabrielle de Varenne qui se démarque dans son sport. Bon début d'émission! Ce soir, la population du Stoneham et des environs ont été conviés à la bibliothèque Jean-Luc Grondin à l'occasion du vernissage de l'exposition Beyond Nature de l'artiste peintre émergente Vanessa Sylvain. Depuis combien de temps, Vanessa, êtes-vous artiste peintre? Depuis 2013 que je vends des œuvres, puis depuis le printemps, je fais ça à temps plein. Puis qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer complètement là-dedans? Bien, dans le fond, c'est le rêve de petite fille, là, de tous les artistes, je pense. Peut-être mes 30 ans aussi. Je me suis dit que je voulais pas passer à côté de ma vie, là, à côté de ça, finalement, me réveiller à 60 ans, puis pas avoir vécu de ma passion. On voit qu'il y a diverses techniques qui sont utilisées. Est-ce que vous aimez les mélanges des matériaux? Bien, c'est vraiment ça qui m'anime, là, les textures, essayer des nouvelles choses, pas rester dans mon petit confort. C'est sûr que j'essaie d'avoir une ligne directrice parce que pour qu'on puisse me reconnaître là, à travers mes œuvres, mais ça tend à s'en aller pas mal tout vers la même technique, là. Si vous aviez à décrire votre style de toile, votre style artistique, qu'est-ce que ce serait? Bien, c'est sûr que là, depuis mon déménagement à Stoneham, c'est vraiment la nature qui m'alimente. C'est un style qui est assez actuel, contemporain. On n'est pas dans le réalisme du tout, là. C'est quand même abstrait. Il y a certaines toiles qui sont figuratives, mais j'aime vraiment l'abstrait. Est-ce que vous vous inspirez tout de même de modèles ou vous y allez vraiment avec votre imagination? L'abstrait, c'est sûr, c'est mon imagination. Parce que j'ai beaucoup de commandes spéciales, à ce moment-là, des fois, c'est basé sur une photo, mais c'est vraiment toujours à mon œil artistique, là. Si les gens, c'est trop pointu, la demande, je leur dis que ça va être à mon œil ou sinon d'aller vers quelqu'un d'autre, là, carrément. Et si les gens veulent voir votre travail autrement qu'ici, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Sur mon site Internet, Facebook. Puis pour les prochaines semaines, le 2 février, j'ai un vernissage à l'Espace contemporain sur Saint-Jean. Puis le 3 février, j'ai l'expo en camp femmes les profits sont remis à la Calac. Avez-vous l'intention de répéter l'expérience peut-être l'an prochain, d'exposer vos toiles comme ça dans un bel endroit comme ici? Bien, c'est sûr que oui. C'est sûr que là, en étant à temps plein là-dedans, je vise aussi peut-être quelques galeries ou bien une chose à la fois, finalement. Super, bien, je vous remercie puis je vous souhaite une super bonne soirée puis bon vernissage. Merci beaucoup. Bye. Merci. Est-ce que c'est la première fois que la bibliothèque Jean-Luc Grondin accueille un événement comme celui-ci? Non, en fait, on a des expositions, environ 6 expositions par année. Donc, depuis 4 ans, là, on essaie d'avoir des expositions régulièrement à présenter aux citoyens de Stoneham et Tewksbury. Bien sûr, les citoyens de la MRC de la Jacques-Cartier et de l'extérieur sont également les bienvenus. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accueillir des expositions comme celle-ci ici à une bibliothèque? En fait, c'est une volonté de la municipalité à l'époque. Et puis, on sait que la bibliothèque, c'est un 3e lieu pour les gens. Donc, pour eux, c'est un endroit où ils peuvent venir emprunter des livres, mais c'est aussi un endroit de découverte, de socialisation. Et puis, pour nous, c'est un moyen de rendre l'art accessible à la population. Aujourd'hui, c'est l'exposition de Madame Sylvain. Comment est-ce que ça s'est présenté à vous, cette exposition-là? En fait, on a découvert Vanessa Sylvain par hasard sur Facebook. Les médias sociaux, c'est vraiment un bon moyen pour découvrir les gens. Comme ça, je suis entrée en contact avec elle et puis on a pu découvrir son travail, qui est magnifique, et on a décidé de l'inviter. Ce soir, c'est le vernissage de Beyond Nature, mais vous hébergez l'exposition pour combien de temps en tant que telle? Pour quelques semaines. Donc, l'exposition est prévue de durer jusqu'au 18 mars. Donc, ça laisse quand même assez de temps aux gens pour venir découvrir ce talent local. Et au cours de l'année 2018, allez-vous faire d'autres événements de ce genre?
Oui, donc comme je vous disais, on a environ 6 expositions par année. Et puis, notre prochaine exposition, c'est une dame qui s'appelle Marie-Josée Lépine. C'est une belle personnalité et puis vous allez découvrir ça dans ses tableaux. Ce soir, il y a des gens qui vont se présenter ici. Comment est-ce qu'ils ont eu l'invitation pour venir? C'est beaucoup l'artiste qui invite des gens. Nous, c'est certain qu'on utilise le petit rapporteur pour communiquer la nouvelle, inviter les gens. Les réseaux sociaux aussi, le Facebook de la municipalité. Et puis, certains auront reçu aussi des invitations privées, si je peux dire. Donc, les présidents d'organismes, ces gens-là. Les personnes qui se présentent à la bibliothèque, c'est certain qui peuvent avoir eu l'information de cette façon-là. Sinon, si les gens ont reçu l'information autrement, c'est certain qu'ils sont les bienvenus. Qu'est-ce que vous pensez de la vitrine que ça donne aux artistes, ce type d'exposition? Nous autres, on est très, très heureux parce qu'on pense que ça donne une excellente vitrine aux artistes qui viennent exposer chez nous. Nous autres, on veut aider les talents locaux qui décollent. Et puis, si on peut leur permettre de se faire un nom via une première exposition, parce que c'est comme le reste, hein, c'est toujours la première expérience qui compte. Fait que souvent, ici, c'est la première ou la deuxième que les gens font. Fait que ça augmente leur portfolio, leur curriculum. Donc, ça les aide à aller dans d'autres expositions. Fait que nous autres, c'est un petit peu le but. Et qu'est-ce que vous pensez de l'importance d'instaurer la culture dans une ville comme Stoneham? Bien, c'est essentiel parce que Stoneham est une ville en pleine effervescence. Et je pense que c'est une excellente façon de donner le goût de la culture aux jeunes. Si on est en mesure d'amener les jeunes à la bibliothèque, à leur faire découvrir la culture, bien, à ce moment-là, les parents et les grands-parents vont suivre. Fait que c'est vraiment, vraiment via les jeunes qu'on veut aussi essayer de faire des choses. Puis on travaille énormément avec les écoles pour des choses comme ça, des concours de lecture et tout ça. Fait que il y a beaucoup de choses qui avancent. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien. Qu'est-ce que vous pensez de la vitrine que la ville offre aux artistes? C'est vraiment fantastique. Ils sont très stimulants, ils sont motivés et ils sont ouverts d'esprit aussi. Puis ils donnent la chance assez facilement, bien sûr, en étant résident de la Stoneham. Là, ils font une belle promotion, mais ils encouragent puis ils croient aussi aux artistes, à la jeunesse aussi. Alors, ils sont très, très bien. Comment est-ce que vous trouvez l'expérience ce soir? Ah, bien, c'est génial. Je trouve ça, c'est bien. C'est une petite communauté. Donc, ce soir, je suis contente de voir qu'elle est bien entourée. Puis, c'est toujours des petits événements qui sont le fun. C'est agréable aussi. Alors, ça nous permet aussi de voir, d'avoir une belle idée là, de ce qu'elle a produit dans la dernière année. C'est valorisant pour l'artiste aussi parce qu'on est souvent seul quand on travaille. Puis là, à un moment donné, pour une fois, on côtoie du monde, on a des commentaires. Puis en général, les commentaires sont toujours positifs. Là. Le monde, il aime ça. Là. Ouais. Plusieurs personnes se sont déplacées du côté de la bibliothèque de Stoneham pour admirer les fabuleuses toiles de l'artiste peintre émergente Vanessa Sylvain. Si vous n'étiez pas des nôtres, rendez-vous jusqu'au 18 mars à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. D'ici là, si vous avez envie d'assister à d'autres événements, rendez-vous sur le site Internet de la bibliothèque. Ce soir, nous avons le plaisir de visiter l'école de karaté Jocelyn Savard à Stoneham. Au menu, des cours donnés aux enfants et plus tard en soirée, évidemment, ce sera le tour des adultes. Allons assister à l'activité. Ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne. Puis, depuis que je demeure ici à Stoneham, j'ai développé mon école. Puis, est-ce qu'il y a seulement le karaté qui est offert ou il y a d'autres arts martiaux? Ici, j'enseigne le Kenpo. Et c'est ça, avec l'avenue de Enchi Alain Sailly. Je fais partie de la Fédération mondiale World Kobudo. Le Kenpo, c'est quelque chose qui me rejoint. C'est la protection par les mains. Puis on m'a demandé si j'étais intéressé parce qu'il y a présentement, il n'y a aucun professeur qui enseigne le Gushindo ici à Québec. Et moi, j'aimerais bien développer le Gushindo ici à Stoneham. Pour moi, les arts martiaux, chaque art martial est très bon en soi. C'est toutes des choses qu'on doit respecter.
parce que l'influence à la base est toute la même avec des différences. Mais chacun retrouve ce qu'il aime dans différents styles. Comme le Kenpo, moi, c'est de la pratique de Kenpo. Je me suis concentré beaucoup à pratiquer le Nick Serios Kenpo. Et j'ai eu des très bons professeurs. Maintenant, je donne aux plus jeunes, que ce soit les jeunes de 4-5 ans ou que ce soit des adultes de plus haut niveau. C'est quoi la qualité première pour... Vouloir s'entraîner, vouloir apprendre. Puis la qualité première, je crois que je peux dire là, pour un jeune ou un adulte qui commence les arts martiaux, c'est la patience. La patience d'évoluer comme il faut à chaque niveau. Pour un jeune, son cadeau, c'est d'avoir sa ceinture. J'ai quelques jeunes qui sont, en temps normal, puis je m'en aperçois, mis à l'écart. Puis moi, c'est des choses que j'ai de la misère un peu à accepter. Pour moi, là, qu'ils soient ceinture noire, ceinture blanche, avec des capacités moindres, j'en vois pas de différence. Mes élèves le savent, je suis égal avec tout le monde, puis je respecte le niveau de chacun. Vous voyez, à soir, j'ai eu des élèves que j'ai été surpris. C'est une autre approche, c'est un autre professeur qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Puis je les ai vus s'amuser ce soir. Pour moi, c'est une fierté d'avoir ça ici à Stoneham, puis d'avoir un professeur comme Nchi Alain Sailly qui prend la peine de venir ici, dans notre petite ville de Stoneham. Ça, c'est ma fierté. Est-ce qu'il va y avoir d'autres invités d'envergure comme Alain Sailly? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, là, faisant partie de la World Kobudo, j'ai accès à plusieurs professeurs. Vous prenez, par exemple, Jean-Yves Thériault en kickboxing, que je peux faire venir. Il s'agit de contacter le président de la World Kobudo, qui est M. Nchi John Terrien. Puis à chaque fois que je veux faire un événement, je contacte M. Terrien, puis on s'arrange pour que l'événement marche. Se défendre, ça veut pas dire massacrer quelqu'un. Se défendre, c'est savoir faire face à des situations où on a à se défendre. Comme je dis souvent à mes jeunes, on fait de l'autodéfense, pas de l'auto-attaque. Je veux que mes jeunes soient des jeunes respectueux. En autant que les jeunes gagnent une confiance, qu'ils apprennent un peu la base de se défendre, puis de se défendre tout en étant respectueux, qu'ils s'épanouissent dans ce sport-là. Et je respecte ceux qui font du karaté, du basket. Il y a différents sports. Moi, ce que je veux, au fait, c'est que les jeunes soient bien dans ce qu'ils font. Puis moi, ma fierté, c'est d'enseigner aux petits puis qu'ils me disent merci, qu'ils aiment ce que je fais. C'est mon trophée. Vous êtes de France. Et pourquoi venir à Stoneham? Tout simplement, on a des amis qui font partie d'un groupement fédéral qui s'appelle la World Kobudo Federation. Okay? Et on fait des échanges. On essaye d'améliorer la qualité technique, pédagogique des différents dojos. Donc, c'est un peu mon rôle d'ambassadeur de la fédération. Et je fais le tour du monde pour pouvoir un petit peu amener des nouvelles recettes pédagogiques et puis amener d'autres combinaisons techniques de manière à ce qu'on crée un enthousiasme au sein des dojos. Et comment vous avez entendu parler, en fait, de l'école de karaté Jocelyn? Tout simplement, à travers d'autres séminaires, on a de grands rassemblements qui se regroupent. On a eu une convention mondiale qui a eu lieu à Québec il y a quelques années. Jocelyn y était. Donc de là, il a vu un de mes cours, il a dit « Oh, ça m'intéresse ». Et puis de là, de fil en aiguille, on se retrouve. Qui c'est ce monsieur-là? Est-ce qu'il peut venir passer dans mon dojo? La dernière fois, c'est l'année dernière. On s'est retrouvés de nouveau. Il m'a dit « Oh, j'aimerais bien que tu visites mon dojo ». On a fait un travail avec les adultes. Puis je lui ai susurré, je lui ai dit ça serait pas mal d'avoir aussi les titis, ok? Donc il m'a dit on va faire un cours avec les titis aussi. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce travail. Et puis, je pense pour l'avenir, on va sûrement commencer à développer ce style dans cette école. Et là, on parle du style, un style que vous avez fondé, le Goshindo. Ouais, je n'aime pas dire fondé parce qu'on ne fonde plus rien, on fait évoluer, on va dire. Hein. Révolution, évolution, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, c'est une évolution martiale, oui. J'ai pris différentes choses que l'on trouve dans ma pratique, puisque j'ai maintenant 54 ans de pratique martiale derrière moi. Et j'ai pu me dire, tiens, ça, c'est intéressant, ça, on peut les mettre ensemble et ça nous permet de nous développer quelque chose. Et le Goshindo signifie la voie de la protection du corps. Quelles sont les grandes différences si on compare, mettons, le karaté qui est fait à Québec et celui en France?
Oh, vous savez, rien qu'en restant à Québec, vous allez avoir 7 ou 8 sortes de karaté différents, selon les styles. S'il s'appelle Shukokai, s'il s'appelle Shotokan, s'il s'appelle Kyokushinkai, s'il s'appelle Shorinju, s'il s'appelle Yosekan, etc., etc. Donc il y a déjà dans le karaté, je crois qu'au Japon, il y a déjà peut-être une trentaine de styles de karaté différents. Donc, et qui restent quand même presque tous similaires. Hein, et les grandes variations ne sont pas énormes, si vous voulez, par rapport à ça. Mais là, on va amener toute une panoplie technique supplémentaire. Et on va travailler le sol aussi, voilà. Prévoyez-vous revenir l'année prochaine ou dans un avenir rapproché? Normalement, l'année prochaine, on sera fidèle ici. Est-ce que tu as aimé ton professeur ce soir? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faisait plein de mouvements différents. C'était cool à cause que c'était différent, puis c'était des techniques à place de pratiquer des katas. C'était plus difficile et rough, parce que dans le fond, il n'y a pas les mêmes techniques, ça se prend pas comme du karaté. Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui dans l'activité? Quand on mettait le pied dans le kimono. Pourquoi t'aimes ça, le karaté? Parce que j'aime ça, donner des coups et des coups de pied. J'aime comment savoir me défendre. Puis si t'es en cas d'urgence, ben, tu peux te défendre puis tu sais quoi faire. Fait que c'est ça que j'aime. Mais c'est cool à cause que t'apprends à te défendre puis ben tu peux te défendre n'importe quand là s'il arrive des choses. On peut dire que le karaté est un sport de discipline. La municipalité de Stoneham est très chanceuse de compter sur Jocelyn Savard qui invite des athlètes de renom. Pour tenter l'expérience, rendez-vous au Sto Gym. Aujourd'hui, nous sommes au centre de ski Le Relais pour rencontrer Gabriel de Varenne, un skieur prometteur qui a besoin de votre soutien financier pour pouvoir poursuivre dans son sport. Gabriel, aujourd'hui, on te rencontre parce que tu es un skieur et là, tu as besoin du soutien financier de certaines personnes. Avant de parler de comment on peut t'aider, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment ça a commencé pour toi, le ski dans ta vie. Bien, j'ai commencé parce que mes parents, ils faisaient beaucoup de ski à Stoneham pour relais, mais surtout à Stoneham. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire de la course. Puis j'ai commencé à être bon quand j'étais jeune, vers 4-5 ans. Fait que j'ai continué, j'ai monté. Puis quand j'ai commencé à faire d'autres sports, surtout le vélo qui est complémentaire, j'ai commencé à vraiment être bon puis à être bon dans la région. Fait que j'ai continué jusqu'à temps que je monte dans l'équipe du Québec. J'ai fait 3 ans ski Québec. Puis quand je suis parti au cégep, je suis monté dans l'équipe du Québec puis je suis rendu là. Là, il y a différentes variantes de ski. Toi, tu te spécialises dans quoi précisément? Plus dans le slalom et le slalom géant. Là. On fait moins de vitesse parce qu'il y a moins de pistes au Canada puis au Québec pour faire ça. Tu l'as dit, le vélo, c'est complémentaire. À quoi ça ressemble une année pour toi? Comment tu t'entraînes pour justement te préparer à ces compétitions-là? Bien, c'est pas mal l'hiver du ski puis l'été du vélo. Mais l'été aussi, on fait pas mal d'entraînement en salle pour le ski, pour la préparation physique. Mais le vélo, ça m'aide vraiment. Peux-tu m'expliquer, ça représente quoi en nombre d'heures, tes entraînements? Comment tu concilies aussi les études? Parce que je sais que tu étudies encore. Bien, quand j'étais au secondaire dans ski Québec, c'était du lundi au dimanche, non, mercredi au dimanche, de quasiment 9h à 3h de l'après-midi. Fait que c'était des grosses journées, puis ça faisait vraiment beaucoup d'heures. Je l'ai jamais calculé parce que c'est long, mais maintenant, c'est pas mal en groupe, c'est des blocs de semaine. Puis là, au cégep, j'essaie de prendre, je prends moins de cours qu'une session régulière, mais je vais à l'école quand je peux, sinon, je fais ça à distance avec un cégep qui m'aide beaucoup. Ma question, comment les profs prennent ça, que tu sois souvent à l'extérieur? Est-ce que des fois, tu manques des examens? Bien, quand je manque des examens, justement, c'était là au cégep Mérici parce que je savais qu'il y avait du monde de l'équipe du Québec qui était déjà allé puis qui les aidait beaucoup. Fait que j'ai eu des bons feedbacks sur ça. Fait que j'étais allé puis ils m'aident beaucoup. Quand je manque des examens, je les reprends avec une madame qui est là juste pour ça. Puis quand je manque des affaires à l'école, j'envoie des courriels à mes profs puis ils m'envoient tout ce que je manque.
Parle-moi d'un entraînement typique. Tu t'entraînes au relais, mais tu t'entraînes aussi ailleurs au Québec? Ouais, on s'entraîne partout au Québec, même aux États-Unis, partout. Quand on a des courses à quelque part, on part 4-5 jours avant, puis on va s'entraîner à ces places-là dans la piste de course pour mieux skier. Est-ce que vous faites aussi différentes sortes de ski pour vous améliorer dans le slalom? Oui, on fait des exercices en ski libre puis tout. Quand la neige est moins belle ou quand il vient de neiger, s'il n'y en a pas assez pour faire de la grosse poudre pour aller se faire du fun, mais il y en a trop pour faire de l'entraînement, on va faire du ski libre, on travaille des exercices à basse vitesse puis plein de choses comme ça. C'est quoi tes plus grandes forces, toi, dans ton sport? Comment tu te démarques? Bien, en slalom géant, l'année passée, quand j'étais première année fille, j'étais premier au Canada dans les points et 8e au monde. Fait que c'est surtout avec ça que le monde sont impressionnés, mettons, puis qu'ils nous donnent de l'argent. Puis ton objectif pour les prochains mois, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'être encore plus haut dans le classement mondial? Oui, c'est toujours le but, c'est de descendre dans le classement mondial, mais c'est sûr, j'aimerais ça rester premier au Canada, puis peut-être devenir premier au Canada dans d'autres disciplines que le slalom géant, mais c'est toujours de descendre dans le classement global. Quel genre de discipline dans lesquelles tu aimerais te démarquer? Surtout en slalom, qui ressemble beaucoup au slalom géant, mais aussi en vitesse, on en fait moins, mais c'est sûr que j'aimerais ça performer, puis descendre mes points, puis monter dans le classement. Quand on est un skieur, je dirais professionnel, qui fait de la compétition et tout ça, est-ce qu'on a encore envie de venir juste s'amuser puis avoir du plaisir avec ses amis sur les pentes de ski? C'est sûr, mais c'est sûr que quand on a des congés, on est là pour se reposer, mais c'est sûr que c'est tout le temps le fun de venir avec ses amis. Tu dirais que c'est quoi le plus gros défi en ce moment pour toi? Est-ce que c'est vraiment financier ou tu dois t'entraîner davantage pour pouvoir améliorer tes performances? Bien, je dirais que c'est financier puis de concilier l'école et le ski ensemble. Comment on peut t'aider financièrement? Puis concrètement, c'est pourquoi qu'on doit remettre de l'argent pour pouvoir encourager un jeune skieur comme toi? Bien, sur Facebook, j'ai une page d'athlète, puis dessus, j'ai partagé mon Make a Champ, qui est pour une campagne de socio-financement. Fait que là-dessus, vous pouvez donner de l'argent. Puis j'en ai besoin parce que on est tout le temps parti, puis on fait beaucoup de voyages avant la saison de ski parce que direct quand il y a de la neige, les courses commencent. Fait qu'il faut qu'on parte, il faut qu'on aille à l'étranger. Fait que ça coûte vraiment cher, puis c'est pas facile, puis c'est extrêmement coûteux. Est-ce que tu as du soutien de tes amis, de ta famille? Comment ils t'aident? Oui, ma famille, mes amis, les amis de mes parents, les amis des amis des parents, tout le monde essaie de m'aider avec ce qu'ils peuvent. Puis comment tu convaincrais les gens vraiment là, à t'encourager? Est-ce que au fil des ans, on pourrait te voir aux Olympiques ou encore faire des grandes compétitions? Bien, c'est sûr que c'est l'objectif, mais je dirais que c'est un gars qui essaie de vivre une passion puis qui essaie de se rendre loin dans le ski et d'aller aux Olympiques. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça que le monde m'aide. Qu'est-ce qu'elle te rapporte personnellement, ta passion? Bien, c'est vraiment beaucoup d'expérience. C'est une école de vie. Ça m'apprend à persévérer, à être organisé pour l'école, puis tout ça. Puis ça m'apprend à être déterminé et à pousser fort tout le temps. Et où sont vos prochains entraînements? Ils sont en Estrie à Hartford avant de partir aux États-Unis pour faire des compétitions là. Bien, bonne chance. Puis on te suit sur quelle plateforme, sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, j'ai une page d'athlète à mon nom. Super. Bien, merci beaucoup, Gabriel. Puis en espérant que tu aies suffisamment d'argent pour poursuivre ton rêve. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente d'être le père d'un athlète qui est rendu à un haut niveau comme celui-ci? Eh bien, ça représente beaucoup d'investissements en temps, en argent, en sacrifice. Gabriel fait du ski alpin depuis une dizaine d'années à un niveau compétitif. Depuis 4 ans à un niveau qu'on va dire élite. Donc, ça représente, encore une fois, au risque de me répéter, là, beaucoup de sacrifices monétaires, autant chez les parents que chez Gabriel, qui lui aussi là, doit se faire des sacrifices au niveau de ses amis. L'école, les temps de jeu sont... il doit se concentrer à 100 sur son ski alpin et sur l'école, naturellement, qui a toujours été une priorité là, pour moi et sa mère. Est-ce que c'est difficile, des fois, en tant que parent, de sacrifier un peu les études pour justement laisser son jeune évoluer dans son sport au maximum? Définitivement, c'est un des plus grands défis là, présentement qu'on vit, surtout à l'arrivée au cégep. Lorsque là, les jeunes sont laissés un peu à eux-mêmes, contrairement au secondaire, à l'école Cardinal-Leroy, où ils sont vraiment bien encadrés dans le programme sport-études. Mais quand on arrive au cégep, les jeunes doivent être autonomes. Et en tant que parent, effectivement, on veut le meilleur pour nos enfants. L'école est tout le temps de priorité, même si le ski alpin prend beaucoup de place. Qu'est-ce que vous donneriez comme truc aux parents qui voient leurs jeunes, peu importe le sport, devenir bon puis vouloir performer là-dedans? Est-ce que c'est d'être patient puis de juste le laisser aller dans cette passion-là? Je pense que le plus grand défaut
que les parents peuvent avoir pour décourager les enfants, ça va être de leur mettre de la pression. Ce qu'on n'a jamais fait pour Gabriel, ça a toujours été une tape ses fesses, puis amuse-toi. Quand tu t'amuseras plus, dis-le à papa et à maman, puis on fera d'autres choses à ce moment-là. Pourquoi la campagne de sociofinancement est importante pour Gabriel, mais aussi pour vous? Écoutez, une campagne, une saison sur l'équipe du Québec de ski alpin, ça chiffre environ à 35 000 par année. On a des supporters, on a l'avantage que Gabriel soit relativement bon, donc on est en mesure de lever des commanditaires. Chrono Aviation, qui est le principal commanditaire de Gabriel. Mais on a besoin toujours, pour boucler le financement de la saison, d'aller chercher une source de financement, et les plateformes de sociofinancement, ça s'avère une bonne façon de le faire. Vous pouvez voir en infographie le lien pour encourager Gabriel de Varenne, un athlète qui se démarque non seulement au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vous invite du fait même à vous rendre sur sa page Facebook et le suivre pour voir ses différentes réalisations au fil des semaines. Merci d'avoir été à l'écoute de cette première émission de la saison de Vue d'ici. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos suggestions de reportages au info@ccap.tv. Pour regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur notre site Internet ou encore sur notre page Facebook et n'hésitez pas à la partager à tous vos proches. Finalement, il existe la plateforme CCAP Go pour regarder toutes les émissions de notre chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.